Shalom Bracha, bonjour à tous. Nous commençons la troisième Mishnah du 7e Pérek. Nous avons vu que le Kohen Gadol devait donc lire dans un Sefer Torah la paracha de Acharemot, la paracha de Emor. Et le Tana de la Mishnah nous avait dit au début du 7e Pérek que s'il veut lire avec les habits en lin, il peut. Sinon, il peut même prendre un habit blanc de chez lui. Alors, le Tana poursuit, nous dit « Im bibik debutz koré ». Si il a lu avec les habits en lin, donc maintenant qu'il va les enlever parce qu'il doit mettre les habits en or, Kidesh Yada Veraglav, il va se sanctifier les mains et les pieds du Kior, comme pour chaque fois que le Kohen Gadol change d'habit, Pachat, il se déshabille, Yarad Vetaval, il descend se tremper dans le mikvé, Allah, il sort, il monte du mikvé, Vinistapag, et il s'essuie. Et viulo bigde zaav, on lui amène les habits en or. Velavash, et il va les mettre, les porter. Ensuite, Kidesh Yadaveraglav, il va encore une fois sanctifier ses mains et ses pieds du kior, ou du kiton shel zaav, comme nous avons vu plus haut, parce que c'est une obligation Yom Kippour, une fois avant et une fois après. Maintenant qu'il a les habits en or, Vasa et Elo et El Ha'am, il va donc faire son Haïl, c'est-à-dire son bélier, et le bélier du peuple. Ce qui est marqué dans la Torah, que le Kohen Gadol devait apporter un Haïl, donc on a vu qu'il a apporté un taureau, il va apporter un Haïl, maintenant ils font donc le sacrifier. Et il va faire même El Ha'am, c'est-à-dire le Haïl du peuple, c'est-à-dire puisque la Torah dit que on devra aussi apporter un Haïl, un bélier, et ce bélier ainsi que le sien seront des korbanot Ola. Il fera aussi les 7 kvasim, les 7 brebis, tmimim, qui sont sans défaut, beneshana, de leur première année, comme c'est marqué dans la Torah, d'Ivri Rabbi Eliezer, donc c'est maintenant à ce moment-là qu'il les fera. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit, im tamid shel shachar yukrivim. Rabbi Akiva dit, le taureau, qui était aussi un korban ola. Comme il dit, ou para ola, v'seir anaseh bachut, semnit shemna baim. Donc il dit, Rabbi Akiva, les 7 kevasim, les 7 brebis que nous avons vus ici, ça c'est le matin, im tamid shel shachar ayukrivim, c'est-à-dire c'est avec le korban tamid du matin qu'on sacrifiait ces sacrifices avec le par haola. C'est-à-dire que le par haola, le taureau ola, qui est marqué aussi dans la Torah, qu'on devra apporter un taureau comme korban ola, devait être sacrifié d'après Rabbi Akiva avec les 7 brebis déjà le matin, et donc pas maintenant, l'après-midi, une fois qu'il a remis ses habits en or. Veseir anase bachutz im tamid shel ben arbaim. Et c'est le bouc anase bachutz qui était fait à l'extérieur. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a aussi marqué aussi rizim echad le chatat, un korban chatat, un bouc. À part bien sûr le bouc que nous avons vu, il y avait 2 boucs, un bouc qui était jeté là, Azazel, et l'autre qui était sacrifié, et dont on aspergeait le sang donc dans le Kodesh HaKodashim, sur la parochet. Là, il y avait un autre bouc que l'on faisait bachut, donc en dehors, c'est-à-dire sur le misbéach extérieur, on aspergeait son sang. Et c'est ce bouc-là qui se faisait avec le tamid de l'après-midi, le korban tamid, le korban quotidien de l'après-midi. Donc, nous avons ici une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. À quel moment les 7 brebis que le Kohen Gadol devait sacrifier ce jour-là, à partir de quel moment il les faisait, est-ce que c'était avec le korban tamid du matin ou celui de l'après-midi. Donc là, nous avons vu que de toutes les manières, que ce soit pour Rabbi Eliezer que pour Rabbi Akiva, il devait donc mettre ses habits en or pour pouvoir faire les derniers sacrifices, et nous verrons qu'il va encore une fois les enlever et remettre les habits blancs, comme nous le verrons par la suite, pour sortir l'appel de l'encens qu'il avait laissé à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc ça, nous le reverrons dans la 4e Mishnah.